Vénus, une planète mystérieuse de l'espace, parmi les milliards d'étoiles et les mondes inconnus qui dérivent silencieusement dans l'obscurité cosmique. Il existe une planète qui ressemble étrangement à la Terre, mais qui cache en réalité l'un des enfers les plus terrifiants du système solaire. Une planète enveloppée de nuages toxiques. Une planète où le ciel pourrait sembler paisible vu de loin, alors qu'à sa surface règne un cauchemar inimaginable. Cette planète, c'est Vénus. Avant de continuer, abonnez-vous à la page Planète et Galaxies. Laissez un commentaire, un like, tout en n'oubliant pas de partager. Pendant des siècles, les humains ont observé Vénus avec fascination. Brillante dans le ciel nocturne, souvent appelée l'étoile du berger, elle a inspiré les mythes, les civilisations anciennes et les rêves d'exploration. Pourtant, derrière cette beauté lumineuse se cache un monde brutal, mystérieux et encore rempli d'énigmes. Aujourd'hui, les scientifiques considèrent Vénus comme la planète la plus étrange et la plus inquiétante parmi nos voisines cosmiques. Mais pourquoi ? Pourquoi cette planète, si semblable à la Terre par sa taille, est-elle devenue un enfer brûlant ? Et surtout, quel secret cache encore cette mystérieuse jumelle infernale ? La jumelle maléfique de la Terre. À première vue, Vénus semble presque identique à la Terre. Son diamètre atteint environ 12 100 km, soit seulement un peu moins que celui de notre planète. Sa masse, sa densité et sa structure interne sont également très proches des nôtres. C'est pour cette raison que les scientifiques l'appellent souvent la sœur ou la jumelle de la Terre. Mais cette ressemblance est trompeuse. Car si la Terre est un monde bleu, rempli d'océans, de forêts et de vie, Vénus est un désert volcanique, écrasé par une chaleur infernale. Imaginez un instant un paysage plongé dans une lumière orange permanente. Des plaines rocheuses brûlantes, des montagnes noires, des volcans gigantesques. Et au-dessus de tout cela, un ciel opaque, lourd et toxique. Aucune rivière, aucun arbre, aucun vent respirable. Seulement une atmosphère mortelle, capable d'écraser n'importe quel être vivant. Vénus orbite autour du Soleil à environ 108 millions de kilomètres. Elle est la deuxième planète du système solaire après Mercure. Pourtant, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas Mercure qui détient le record de la planète la plus chaude. C'est Vénus. Et ce détail intrigue encore les scientifiques aujourd'hui. Une fournaise cosmique. La température moyenne à la surface de Vénus atteint environ 465 degrés Celsius. C'est suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Même les sondes spatiales les plus résistantes n'y survivent que quelques heures avant d'être détruites. Mais comment une planète située plus loin du Soleil que Mercure peut-elle être encore plus chaude ? La réponse se trouve dans son atmosphère. L'atmosphère de Vénus est composée à plus de 96% de dioxyde de carbone. Ce gaz crée un effet de serre gigantesque et incontrôlable. Sur Terre, l'effet de serre permet de conserver une température compatible avec la vie. Sur Vénus, il est devenu monstrueux. La chaleur entre, mais elle ne peut presque plus ressortir. Résultat, la planète entière agit comme une gigantesque prison thermique. Les nuages épais qui entourent la planète retiennent cette chaleur depuis probablement des milliards d'années. Et plus la température augmente, plus l'atmosphère devient instable. C'est un cercle infernal. Un avertissement cosmique visible depuis l'espace. Des pluies d'acide dans le ciel. Comme si cela ne suffisait pas, les nuages de Vénus ne sont pas composés d'eau. Ils contiennent principalement de l'acide sulfurique. Oui, de véritables nuages d'acide. Dans l'atmosphère vénusienne, des gouttelettes corrosives flottent en permanence à des kilomètres au-dessus du sol. Imaginez un ciel jaune pâle, chargé de vapeurs toxiques. Des éclairs gigantesques traversant des tempêtes acides. Une obscurité étrange régnant sur toute la planète. Mais le plus incroyable est peut-être ceci. Les pluies d'acide de Vénus n'atteignent même pas le sol. La chaleur est tellement intense qu'elle s'évapore avant de toucher la surface. C'est un phénomène presque irréel,
comme si la planète elle-même refusait toute présence liquide. Une pression écrasante. Si un humain tentait de marcher sur Vénus, il mourrait presque instantanément. Et ce ne serait pas seulement à cause de la chaleur. La pression atmosphérique y est environ 90 fois plus élevée que sur Terre. C'est l'équivalent de la pression ressentie à près d'1 kilomètre sous les océans terrestres. Votre corps serait écrasé. Votre combinaison exploserait. Vos poumons cesseraient immédiatement de fonctionner. Vénus n'est pas simplement hostile à la vie humaine. Elle semble totalement conçue pour empêcher toute forme de survie. Même les robots envoyés par l'humanité ont eu énormément de difficultés à y résister. Dans les années 1970 et 1980, les sondes soviétiques du programme Venera ont réussi un exploit extraordinaire, atterrir sur Vénus. Certaines ont transmis des images historiques. Des photos floues et orangées, montrant un paysage rocheux, désertique et oppressant. Quelques minutes plus tard, les sondes mouraient, écrasées par la chaleur et la pression. Un monde volcanique en furie. Les observations radars ont révélé que Vénus possède des milliers de volcans. Certains scientifiques pensent même que plusieurs d'entre eux sont encore actifs aujourd'hui. La planète pourrait être en permanence remodelée par des éruptions gigantesques. Des coulées de lave brûlantes pourraient parcourir ces plaines dans un silence absolu. Des montagnes immenses dominent également la surface. Parmi elles se trouve Maxwell Montes, le plus haut massif montagneux de Vénus. Mais contrairement à la Terre, Vénus ne possède pas de tectonique des plaques actives comme la nôtre. Et cela soulève un immense mystère. Comment cette planète évacue-t-elle sa chaleur interne? Pourquoi son activité géologique semble-t-elle si différente de celle de la Terre? Les scientifiques cherchent encore les réponses. Le mystère des océans disparus. Et si Vénus n'avait pas toujours été un enfer? Cette question bouleverse aujourd'hui la communauté scientifique. Certaines études suggèrent qu'il y a des milliards d'années, Vénus aurait pu posséder des océans. Oui, des océans. Peut-être même des conditions favorables à la vie. À cette époque lointaine, la planète aurait eu une atmosphère plus stable et des températures bien moins extrêmes. Mais quelque chose a changé. Un emballement climatique colossal aurait transformé progressivement Vénus en fournaise. Les océans se seraient évaporés, la vapeur d'eau aurait renforcé l'effet de serre, puis la température aurait explosé. Finalement, toute l'eau aurait disparu dans l'espace. Cette hypothèse fascine les chercheurs, car elle pose une question inquiétante. La Terre pourrait-elle un jour connaître un destin similaire? Les missions spatiales vers Vénus. Depuis des décennies, plusieurs nations tentent de percer les secrets de Vénus. Les premières sondes envoyées vers la planète ont rencontré des difficultés immenses. Certaines ont été détruites avant même d'atteindre la surface. D'autres ont cessé de fonctionner à cause des températures extrêmes. Mais chaque mission a apporté de nouvelles découvertes. Le programme soviétique Venera reste l'un des plus impressionnants exploits spatiaux de l'histoire. Les sondes ont réussi à traverser l'atmosphère toxique, survivre quelques instants à la surface, prendre des photos, analyser les roches, mesurer la pression et la température. Plus récemment, des agences comme NASA et ESA ont annoncé de nouvelles missions vers Vénus. Car malgré toutes les données récoltées, la planète reste mystérieuse. Un ciel qui cache peut-être la vie. En 2020, une découverte spectaculaire a relancé l'intérêt mondial pour Vénus. Des chercheurs ont annoncé avoir détecté des traces possibles de phosphine dans son atmosphère. Or, sur Terre, ce gaz peut être produit par certains micro-organismes. Immédiatement, une question incroyable est apparue. Une forme de vie pourrait-elle exister dans les nuages de Vénus? Pas à la surface, mais dans les couches supérieures de l'atmosphère, où les températures sont moins extrêmes. Certains scientifiques imaginent de minuscules microbes flottant dans les nuages acides. Des organismes capables de survivre dans des conditions inimaginables. D'autres chercheurs restent prudents et pensent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène chimique encore inconnu. Le mystère demeure entier. Mais cette possibilité suffit à nourrir l'imagination du monde entier.
Car si la vie peut exister dans un endroit aussi hostile, alors peut-être que l'univers regorge de formes de vie invisibles. Une planète qui tourne à l'envers. Vénus possède également un comportement étrange qui défie les habitudes du système solaire. La plupart des planètes tournent sur elles-mêmes dans le même sens, mais Vénus tourne presque à l'envers. Son mouvement de rotation est rétrograde. Cela signifie que sur Vénus, le Soleil se lèverait à l'ouest et se coucherait à l'est. Et ce n'est pas tout. Une journée sur Vénus dure plus longtemps qu'une année vénusienne. La planète met environ 243 jours terrestres pour tourner sur elle-même, mais seulement 225 jours pour faire le tour du Soleil. Autrement dit, sur Vénus, une journée est plus longue qu'une année. C'est un monde où les règles semblent différentes. Un monde étrange, presque irréel. Les images d'un enfer silencieux. Les rares images prises à la surface de Vénus sont parmi les plus troublantes jamais capturées dans l'histoire spatiale. On y voit des pierres écrasées sous une lumière orange intense. Un horizon vide. Un sol brûlé. Aucun mouvement. Aucun son. Seulement un désert infernal, figé dans une chaleur éternelle. Les scientifiques pensent que le ciel de Vénus serait si dense qu'un humain ne pourrait presque jamais voir les étoiles depuis sa surface. Même en plein jour, la lumière serait étrange, filtrée par les nuages toxiques. Imaginez-vous debout dans cet enfer. Chaque respiration impossible, chaque seconde mortelle. Et pourtant, malgré toute cette hostilité, Vénus continue de fasciner l'humanité. Pourquoi Vénus fascine-t-elle autant les scientifiques? Parce que Vénus pourrait contenir les réponses à certaines des plus grandes questions de notre existence. Pourquoi deux planètes si semblables au départ ont-elles connu des destins aussi opposés? Pourquoi la Terre est-elle devenue un paradis vivant, alors que Vénus s'est transformée en enfer? Comprendre Vénus, c'est peut-être comprendre notre propre avenir. Les chercheurs étudient cette planète pour mieux comprendre le changement climatique, les effets extrêmes du dioxyde de carbone, l'évolution des atmosphères planétaires, la naissance des mondes habitables et les limites possibles de la vie dans l'univers. Vénus est aussi un laboratoire naturel extraordinaire. Chaque nouvelle mission pourrait révéler des phénomènes inconnus, des volcans actifs, des réactions chimiques inédites, ou même des traces de vie microscopiques. Le message silencieux de Vénus. Dans le ciel nocturne, Vénus reste l'un des objets les plus brillants visibles depuis la Terre. Belle, lumineuse, presque paisible. Mais derrière cette lumière éclatante se cache une vérité terrifiante. Vénus nous rappelle que l'univers est rempli de mondes extrêmes, des mondes magnifiques, mais mortels, des mondes capables de défier notre imagination. Et peut-être que le plus grand mystère de Vénus n'est pas seulement sa chaleur ou ses nuages toxiques, mais le fait qu'elle ressemble tellement à la Terre, comme un reflet déformé de notre propre planète, comme une version alternative de ce que la Terre aurait pu devenir. Et quelque part dans l'immensité cosmique, au milieu du silence glacé de l'espace, cette planète continue de tourner lentement sous ses nuages d'acide, gardant encore jalousement ses secrets. Peut-être qu'un jour, l'humanité percera enfin tous les mystères de Vénus. Mais jusqu'à ce moment, elle restera l'un des mondes les plus fascinants, les plus terrifiants et les plus mystérieux de tout le système solaire.